Bon mardi, d'abord, le gouvernement a annoncé que les examens ministériels du primaire et du secondaire qui devaient avoir lieu en janvier seront reportés. Pour le moment, on ne connaît pas encore les options qui sont sur la table pour les dates de reprise. Bienvenue au Vidéojournal. Maintenant, avec toute cette pluie et la neige qui a fondu, bien, il y a certains cours d'eau dans la région qui ont débordé. Pour l'Estrie, rien de catastrophique, mais une situation qui peut être inquiétante pour des citoyens de la région. C'est le cas notamment pour la municipalité d'Eastman avec le lac Parker qui a débordé. À Bolton-West, il y a des chemins également qui ont été fermés. Des inondations mineures ont également été rapportées à Denville et Whedon. L'eau monte très vite depuis cette nuit, là. Je te dirais d'un 6 pouces à l'heure. Ça veut dire que si mon chemin est inondé, les autres chemins vont être inondés aussi bientôt. À Coaticook, la piste cyclable du côté est de la rivière Coaticook est fermée et la rivière Saint-François à Sherbrooke est demeurée sous le seuil du niveau alerte. Évidemment, les autorités des différentes municipalités restent aux aguets là, tout au long de la journée. Il y a la ville de Sherbrooke qui a signalé à la police des propos haineux qui visent des élus municipaux. Donc, les propos ont été écrits sur la page Facebook de la ville après le dépôt du budget et l'annonce de la nouvelle taxe piscine de 80 $. Cette personne-là, il dit pas je vous en veux, tout ça. Il dit protégez vos enfants. Là. Je veux dire, pour moi qui est comme un enfant de 18 mois, là, mettons, c'est venu vraiment me chercher parce que je me dis comme, OK, c'est quoi là? C'est même pas une menace parce que je travaille en politique. Non, c'est comme une menace sur ma famille directement. Puis c'est intolérable. Là. Le service de police de Sherbrooke confirme qu'il analyse actuellement ce commentaire écrit par un citoyen. Et parlant de la taxe piscine, il n'y a pas que Sherbrooke qui a choisi d'imposer une telle taxe. Il y a d'autres municipalités au Québec et même en France qui ont fait ce choix. Mon collègue Régent Blais s'est intéressé à la façon justement dont les villes repensent leur fiscalité. C'est un texte à lire sur l'appli Info. Et là, pour conclure le vidéojournal, vous le constatez, je suis bien entourée. Ce sont des Estriens qui ont gagné des prix dans le cadre du premier concours vidéo mobile. Donc, ils avaient à produire une courte vidéo sous le thème de l'apport de la diversité culturelle en Estrie. Donc, bravo à tous. La grande gagnante, Mijina, bravo. Merci. Est-ce que tu peux me résumer ce que tu as fait dans cette courte vidéo? Oui, en gros, j'ai fait une vidéo qui montrait les activités puis les services qu'on offre au local des jeunes. C'est un local où c'est dans un milieu défavorisé. Il y a des familles de vraiment différentes origines, différentes cultures, puis on partage l'espace ensemble, on fait de l'aide aux devoirs, on fait de l'intervention aux besoins. Puis on est maintenant rendu 4 animateurs avec des expériences différentes, puis on essaye de mettre du sourire dans leur visage quand ils arrivent de l'école, puis de leur motiver à « Ah, c'est le fun l'école », même si c'était une dure journée et tout. Puis on essaie en même temps de créer des beaux liens avec eux autres, tout simplement. Mais bravo, Merci. continue. Merci beaucoup. Puis là-dessus, je vous dis à demain. Bye bye. Merci d'avoir été là. Merci.